Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous propose la construction de cette tonnelle pour chat. Ce DIY est accessible à tous, les enfants à partir de 7 ans, si vous en avez, peuvent participer sous votre surveillance. Donc vous avez un aperçu de la construction, un dôme en carton, décoré de ficelles et pompons fourchettes, des pylônes en papier roulé, puis un coussin bien moelleux qui était auparavant un pyjama. Alors j'ai aucun talent de couturière, ne vous inquiétez pas, comme je vous ai dit, vraiment ce DIY est pour tout le monde. Ce n'est pas parce que l'on ne sait pas faire qu'il ne faut pas le faire. L'important c'est d'essayer, c'est d'expérimenter. Il n'y a que comme ça que l'on apprend. Mes points sont pas top, mais Hitchcock ne m'en veut pas. Allez, c'est parti, je vous montre tout ça en images. En amont de la construction, il faut se procurer un grand carton ou plusieurs petits cartons. Alors certains vont me dire comment. Moi, j'ai profité de mon voisin qui avait acheté un meuble et il a été très content de s'en débarrasser. Sinon, allez voir les commerçants, magasins de vêtements principalement, ils en jettent toutes les semaines. La première étape consiste à construire le socle et le dôme. Le principe est simple, je dessine 7 cercles au compas qui déterminent le diamètre de la tonnelle. Pour les mesures, c'est tout simplement suivant la taille de votre chat. Je garde un cercle plein qui sera la base de la tonnelle et les autres vont constituer tous les anneaux pour créer la base et le dôme. Au fur et à mesure des découpes de mes cercles, je les empile et mets en forme le dôme et la base. Pour le socle, j'ai fait des cercles de 3 cm et pour le dôme de 5 cm. À ce stade, j'ai ajusté les diamètres des cercles restant derrière moi pour peaufiner les paliers de mon dôme. Alors pensez à numéroter tous vos cercles avant de les coller. J'ai créé un capuchon au-dessus du dôme pour le pendant ficelle qui servira de jeu pour Hitchcock. Puis j'ai rassemblé le socle et le dôme avec les pics à brochettes. Cette étape est un peu difficile quand on est seul. Le ruban adhésif m'a permis de maintenir l'espacement afin de faciliter le repositionnement rapide des pics quand ils s'en allaient du socle ou du dôme. Alors l'armature de la tonnelle est terminée, on passe à la deuxième étape. Je vous montre ici la technique rapidement. Nous sommes arrivés à la deuxième étape, la construction des pylônes en papier roulé. Alors, j'assouplis bien mes tubes de papier roulé pour faciliter le travail de vannerie. Et pour réunir mes papiers roulés, je mets un peu de colle en maintenant les deux bouts d'une main et de l'autre, je passe mon papier roulé d'un pic à l'autre. C'est un bon exercice de coordination. Si vous avez des enfants, vous pouvez leur apprendre la technique, cela développe leur dextérité fine.
Mes pylônes sont faits. Je procède maintenant à la décoration. Je fais quelques tours avec ma ficelle sur les 2 premiers paliers pour consolider les bords du carton. Alors ce n'est pas nécessaire, mais moi je suis un petit peu obligée avec Hitch car il adore mordre le carton. Donc au moins, il sera un petit peu embêté. J'ai découpé plein de petits bouts de ficelle que j'ai collés. Je vous montre rapidement la technique du pompon fourchette, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors veillez à ne pas enrouler votre laine de manière trop serrée sur la fourchette, sinon vous aurez du mal à l'enlever avant de serrer vos nœuds. J'ai collé mes pompons et mes bouts de ficelle. Désolée pour le cadrage. Là, je perce avec un pic à brochette mon bouchon du dôme pour insérer le pendant ficelle, le jouet d'Hitchcock. Voilà, entre-temps, il m'a grignoté le bouchon. Et voici le pyjama que je vais transformer en coussin. Donc j'ai fait comme j'ai pu, il y a sûrement mieux comme technique. Je rassemble mes 2 rectangles à l'envers, grossièrement, pour qu'ils se maintiennent bien en place. Je prends la tonnelle qui va me servir de guide pour tracer mon cercle. Je pique des aiguilles à ourlet à plus ou moins 1 cm de mon cercle. Je découpe mon cercle à plus ou moins 1 cm de mes aiguilles à ourlet. Un gros plan. Je rassemble mon tissu de nouveau grossièrement afin de pouvoir enlever mes aiguilles à ourlet. Et là, je couds plus précisément en enroulant mes bords comme ceci, en laissant un espace non cousu pour pouvoir retourner mon tissu premièrement et ensuite, bien entendu, le rembourrer. La fibre qui va le rendre moelleux. Je rassemble mon tissu. Une petite vue de près. Je vous montre mes talents de couturière. Excusez-moi, c'est mon premier coussin. Mes points sont pas top, mais Hitchcock ne m'en veut pas. Hitch s'impatiente vraiment là. Je sais pas si vous le voyez, dans l'angle, à droite. Donc voilà, le tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous a plu, que ça n'a pas été trop long. N'hésitez pas à commenter mes vidéos, à vous abonner bien entendu, pour suivre tous mes tutos. Bye!